Oui, bonjour. On se retrouve pour la quatrième émission de À la rencontre des coureurs. Et cette fois-ci, je me retrouve en compagnie de Thierry Corbarieux, qui revient il y a quelques jours, quelques semaines, Oui, 2 semaines. voilà, 2 semaines de la Badwater. Une épreuve dans la vallée de l'amour, très dure, très longue. Oui, 217 km. Donc déjà, Thierry, merci d'avoir accepté déjà l'invitation. Et puis, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Mais déjà, c'est avec plaisir que je participe à ton émission. Donc, quelques mots, Thierry Corbarieux, 43 ans, responsable de l'entreprise EGI, 3 enfants, mariés, qui court depuis 2005 seulement, et qui est spécialisé dans les courses ultra un peu dans le monde entier, voilà, depuis quelques années. D'accord, alors donc pour qu'on comprenne bien, c'est pas de l'ultra comme ce qu'on a reçu, c'est Stéphane Pellissier. Oui, C'est pas de l'ultra très long sur route, c'est vraiment des trucs aventure un peu particuliers. voilà, T'aimes la chaleur, le chaud, l'extrême quoi. tout à fait, oui. Donc moi, c'est un peu basé sur les déserts, puisque hormis que j'ai fait la Diagonale des Foules, l'UTMB, voilà, la traversée de la Martinique, mais moi je suis basé plutôt sur les traversées de désert, spécialisées donc depuis quelques années, où j'y trouve mon compte, où j'apprécie beaucoup, et avec l'équipe Choix la Dune, on s'est un peu spécialisé là-dedans parce que ça nous a tiré. D'accord, donc la première question en fait qui vient, c'est pourquoi ça t'est venu ce côté, parce que tu as sûrement commencé à courir comme tout le monde, et pourquoi ça t'est venu ce côté un peu très long et dans le très chaud, très dur? Ouais, j'ai démarré comme pas mal de monde, enfin, les gens ne démarrent pas par un marathon, mais moi j'ai démarré par le marathon. Donc le marathon de New York, c'était une course que j'avais envie de faire depuis des années. Et j'ai démarré par ça, donc un marathon, 2 marathons, 10 marathons, c'était jamais assez long. Et puis j'avais longtemps dans la tête de faire le marathon des sables. Et là, c'est là que j'ai commencé D'accord, le en fait, déclic. le déclic. Et en 2005, pour le 20e anniversaire, je pars sur le marathon des sables. Et là, c'était une révélation un peu de se trouver dans un milieu désertique que je ne connaissais pas, je n'étais jamais allé dans un désert. Il a un peu le coup de fou de ce type de course, de ces rencontres avec les gens, et ce qui fait un peu le parcours, le démarrage de ce parcours dans le désert. D'accord, donc du coup, à côté de ça, que tu as créé l'association Chaud la Dune. Tout à fait, avec Nicolas Doucet, on a créé l'association pour cette course au démarrage. D'accord, ouais, Et ensuite, voilà, on a enchaîné les courses, on a greffé quelques coureurs de différents types, différentes qualités. C'était pas la performance qui était le plus important, mais c'était peut-être le noyau humain qui pouvait en sortir. À chaque course, on essayait de trouver des coureurs qui correspondaient aux aventures qu'on allait faire. D'accord, donc du coup ça t'a pas trop mal réussi, puisque tu as même remporté la Ah ouais. 333. Oui, en 2009, j'ai gagné la 333. 333 333 km non-stop. non-stop D'accord. au GPS, Dans le désert dans le désert du Maroc, Et voilà. à Mamid, où j'ai battu le record de 2 heures que détenait Gérard Bavato. D'accord. Il y avait 58 heures, je suis à 56 heures sur la 333, même si on ne peut pas quand même faire un rapprochement toujours parce qu'il y a des déserts différents, donc les kilométrages ne sont pas pile poil pareil, mais bon, j'ai toujours le record, c'est fait cette année, ils sont 7 heures encore derrière. D'accord. Donc voilà, et ensuite l'année après, je me suis mis sur la 555. Ouais, c'est énorme quand Ouais, on parle ouais. de 555. Voilà, c'était 597 km en Égypte, que j'ai gagné là aussi en 143 heures, donc ça représente 25 jours, 23 heures d'aventure humaine là aussi, puisqu'on part en seul. Tu dors, tu marches, Voilà, donc moi j'ai pas dormi pendant les 3 premiers jours. D'accord, oui. J'ai une résistance au sommeil assez importante, je suis pas un gros dormeur, donc effectivement j'ai pas dormi pendant les 3 premiers jours. Ensuite bon, je faisais des micro-siestes comme les marins un peu dans l'océan. Moi j'étais l'océan, c'était le désert, et en fait je dormais des périodes de 20 minutes à même le sol. J'essayais de ne pas dormir dans les bivouacs pour me réveiller avec le froid, pour rester le moins longtemps possible à dormir. Voilà. Carrément. Mais au niveau nourriture, parce que Alors là, j'imagine que c'est un point important. Tout à fait, c'est la base donc, de ces courses d'ultra. Effectivement, nous avions tous les 25 km, on avait préparé des sacs avec notre propre alimentation qui était dans des bivouacs. Tous les 25 km, on nous donnait 1,5 litre d'eau. Et ensuite, on s'alimentait suivant ce qu'on avait pris dans les sacs. Voilà, et on n'a vu personne de l'organisation pratiquement, hormis quelques points de contrôle. C'est vraiment toute une semaine. l'aventure. Voilà, l'aventure avec un grand A. D'accord, et du coup, parce que je t'avais fait plus ou moins, je t'avais contacté après la Badwater, parce que c'est là où on avait parlé de toi. Oui. Donc la Badwater, c'est quand même aussi quelque chose d'exceptionnel, que tu avais tenté Ah oui, j'avais dernière. tenté l'année dernière, que j'avais pas réussi, j'avais coincé au 70e kilomètre. Je
pense une déshydratation. Je pensais que c'était dû à mon immersion dans la glace, mais vu le recul que j'ai cette année, je pense que j'ai eu une déshydratation l'année dernière, au 70e kilomètre, mais je pense que cette année j'ai eu la même chose au même endroit, même un peu plus tôt. Mais cette fois-ci, bon, j'avais vraiment envie de finir, donc là, l'organisation m'a arrêté 3h30 parce que j'avais perdu 6 kilos en 9 heures de course. Je m'étais complètement déshydraté, malgré que je buvais, mais c'était pas assez. Et j'avais tellement envie de finir qu'ils m'ont laissé repartir avec l'équipe que j'avais. C'était assez solide et ils m'ont laissé l'opportunité de pouvoir continuer. J'étais terminé en 42 heures, c'était un peu loin de mon objectif puisque je m'étais donné entre 33 et 35 heures. Donc c'est un peu loin de ce que je voulais faire, mais content de finir, il fallait absolument que l'équipe arrive au bout. D'accord, du coup, là tu ne reviendras pas. Tu penses que écoute, je ne reviendrai pas. J'ai dit ça au moins, il paraît 70 fois, au moins 70 fois tout le long de la course. Mais bon, je ne suis pas encore arrivé. Je pense que c'est une course que je peux faire beaucoup mieux, à mon avis. Mais est-ce que j'arriverai physiologiquement, puisque j'ai coincé toujours au même endroit. On est à 50 degrés, on était même plus chaud que l'année dernière. Et effectivement, quand on arrive à cette température-là, je dois avoir un problème d'alimentation ou bon, je sais pas, comme beaucoup de gens. Voilà, beaucoup de gens. Sauf qu'apparemment, je perds beaucoup d'eau à ce niveau-là. Et j'ai pris du sel, mais c'était pas suffisant. Et du coup, maintenant, la saison, tu as déjà d'autres objectifs? Alors voilà, oui, donc on partira avec l'équipe Choladune, enfin trois coureurs de Choladune, Claudine, Pascal et Florence Seguet. Nous partons en novembre pour le. J'étais hésitant, mais maintenant j'ai envie d'y revenir, y aller. Nous allons en Jordanie pour faire 190 km non-stop. Ça sera la prochaine course en novembre. Une balade quoi, 190 pas une balade, non, aucune course depuis la Martinique, aucune course n'est une balade parce que toute course est difficile. D'accord, c'est quand la date? C'est en novembre, fin novembre. Et tu auras récupéré Oui, non, j'aurai récupéré, je me rentraîne déjà assez régulièrement. Parce que bon, pour conclure, on peut dire peut-être l'entraînement que tu fais par rapport à des distances comme ça, c'est... Écoute, dans les 2 mois avant la course, effectivement, je cours pratiquement tous les jours. Je me donne des kilométrages entre 100 et 150 km. Par semaine? Voilà, par semaine. Et ensuite, toutes les 3 semaines, on essaye de faire un micro avec l'équipe. On fait un micro-stage, on appelle ça, où là, on casse de la fibre, comme on se dit. Et là, on se met 15 à 16 heures d'entraînement dans le week-end. Ok, moi je te remercie d'avoir répondu aux questions. Et puis je te dis bon trip, bon courage pour novembre en Jordanie. Voilà, merci. Merci, au revoir.